Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire consacré au spectacle vivant, spectacle qui nous maintient nous aussi spectateurs bien vivants. Allez, il va être très sage aujourd'hui puisqu'il y a son papa qui est parmi nous dans le studio. Bonjour monsieur Mathieu Arnal. Bonjour madame Bénédicte Soula. Et bonjour donc à monsieur Arnal senior. Oui. Bonjour également à Pierre Estournel. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Bien, où va nous mener aujourd'hui votre coup de cœur, Pierre? Écoutez, c'était très attendu puisque Jonathan Châtel a donné sa création au Théâtre de la Cité. Je crois qu'il était très attendu, il l'est encore. Très bien. Alors, hélas, sympa de Anna aujourd'hui. Me voici donc de nouveau seule avec tous ces hommes. Hommes parmi lesquels Rémi Souloumiac à l'enregistrement de l'émission. Bonjour et merci Rémi. Et parmi lesquels aussi nos deux invités. Alors... Le premier dirige un des théâtres les plus emblématiques de Toulouse. Son festival Supernova a commencé il y a 2 jours. Festival qui fait d'ailleurs la couverture du Brigadier, je ne sais pas si on voit sur YouTube, de novembre-décembre. C'est dire si on pense qu'il a de l'importance, ce festival. Bonjour Sébastien Bournac. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Et donc à ses côtés, un jeune metteur en scène qui vient de faire l'ouverture du festival avec la pièce qu'il met en scène avec ses copains de méga super théâtre. J'ai vu la pièce lors de la première, je me suis régalée, vraiment, allez-y. Merci d'accueillir Théodore Oliver. Bonjour à tous. Bonjour Théodore. Alors Théodore, je me tourne vers vous parce que Sébastien il est déjà venu. Vous connaissez notre phrase rituelle à ce moment de l'émission ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Non. Alors je vais vous bah laisser. ça alors. Je vais vous la dire. Il est trop jeune, il n'était pas né. Oh non. Alors Sébastien Bournac et Théodore Oliver, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. Bien. Alors, Sébastien Bournac, pour débuter cette audition, ma première question va être volontairement très ouverte. Alors, comment définiriez-vous cette 4e édition déjà de Supernova qui se déroule, on le rappelle, jusqu'au 22 novembre? Déjà 4 éditions, c'est énorme. C'est peut-être l'édition de la maturité, d'une certaine maturité. L'Acmé déjà? Non, pas l'Acmé. 4 ans à maturité? Non, 4 ans, ça permet... c'est vrai que on a vu la différence et l'évolution du festival d'une année à l'autre. Et là, maintenant, je crois que le repère est bien posé pour les spectateurs, pour les artistes. Et dans la forme même, et dans le rythme du festival, je dirais que les choses se passent beaucoup mieux qu'au départ. Enfin, on a grandi, voilà. On est un peu moins jeune, mais plus insolent, on maîtrise plus l'événement dans sa globalité. Il est riche de spectacles, de chantiers de création, les partenariats aussi qu'on établit avec les théâtres de la ville sont plus nombreux. Maintenant, on s'inscrit dans la durée. Cette année, en plus de tout ce qu'on propose à voir, on fait du puisqu'on a invité le Raoul Collectif pour travailler avec des jeunes de Toulouse, de la métropole et de la région. Donc on arrive à être un peu plus sur tous les plans et à gérer mieux l'organisation d'ensemble. Et ça, c'est assez plaisant. Au niveau de l'ambiance, parce que donc 2 soirs sont déjà passés. C'est la fête. C'est la fête. Ouais. C'est plein. C'est très bien rempli. Il reste toujours des places au théâtre. Je dirais jamais que c'est plein. Ça, c'est... On n'a jamais refusé qui que ce soit on se débrouille, on se sert. Donc, on se sert et on se tient chaud, surtout en ce moment. Ouais. Donc, vu le temps. Même pour le spectacle de Théodore, qui est très rempli, venez, il reste encore 2 soirées, donc profitez-en. Vous serez mal placé, mais il reste des places. Et voilà la première boulette, vous serez mal placé. Bon, c'est une programmation qui est très riche, qui fait la part belle aux jeunes évidemment, puisque c'est le principe même du festival, mais aussi, et ça c'est une agréable surprise, aux femmes. 80% des pièces proposées cette année sont portées par des femmes. Et c'est d'ailleurs l'un des aspects de cette édition que nous avons choisi d'aborder plus en profondeur dans notre grand dossier du Brigadier. Alors, rapidement, Sébastien Bournac, parlez-nous de ces femmes qui vont faire Supernova 2019. Oui, comme ça, c'est pas une décision éditoriale de faire un festival de jeunes créations avec des jeunes créatrices. Il se trouve que parmi les spectacles repérés cette année, ceux qui m'ont le plus enthousiasmé, séduit, ont été des créations faites par des metteuses en scène,
il y a aussi beaucoup d'auteurs présentes et voilà, ça s'est fait naturellement. De toute façon, je pense que c'est assez général dans la jeune création aujourd'hui. Enfin, on le voit au Festival Impatience l'année dernière, Tamara Al-Saadi qui est présente, puisque nous sommes partenaires d'Impatience. Elle vient, je crois, les 18 et 19 novembre. C'était une des premières figures féminines aussi à remporter le prix du jury au festival. Et cette année à Impatience, c'est pareil. Il y a sur 8 propositions, il y en a 6 qui sont des propositions faites par des créatrices. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez... une évolution. Sans doute, elles prennent la parole, elles écrivent, elles rentrent dans les réseaux et c'est très bien parce que les spectacles proposés, enfin, je suis ravi moi d'accueillir Tamara, mais aussi Nicole Génovese. Dont Agathe Rebois a fait le portrait dans Le Brigadier d'ailleurs. Oui. Ouais, Nicolas qui va présenter Génovese. un très surprenant Hélas, une variation à partir de Plus belle la vie et du rapport qu'une famille peut avoir le soir, chaque soir chez elle à la télévision. Donc, et elle interroge notre réalité. Ça a l'air d'être une sacrée personnalité, là, d'après le portrait d'Agathe. Mais toutes ces femmes, vous pourrez les rencontrer, puisqu'on fait une table ronde le samedi 16 à 11h. On pourra avoir en même temps Nicole Génovese, Solène Denis, qui est une autrice également très décalée, et puis Tamara. Marion Siffer. Marion Siffer, elle ne sera pas présente, puisqu'elle joue le lendemain en Allemagne, mais elle est présente dans la programmation en tout cas. Voilà, mais Marion, c'est vraiment une artiste qu'on accompagne au Sorano depuis la découverte coup de cœur de ces 2 premières créations, 2 ou 3 choses que je sais de vous et Le Grand Sommeil, et puis on va continuer à suivre son travail et de plus en plus. Alors évidemment, on ne va pas revenir, comme l'a dit Bénédicte, sur l'ensemble de cette riche programmation, mais ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est donc la Fabrique des Idoles, qui a ouvert le bal mardi et qui est présentée encore ce soir et demain soir. Voilà pourquoi on reçoit Théodore Oliver. Alors Théodore, quand on pense aux idoles, évidemment, on pense à Bénédicte Soula, Pierre Estournel et Sébastien Bournac, mais bon, plus sérieusement, de quoi parle cette Fabrique des Idoles? De quoi parle cette pièce? En fait, très vite, on s'est fixé. Ce qui nous intéressait, c'était de se dire, allez, c'est quoi, pourquoi une personnalité, un être humain devient à un moment quelque chose d'un peu plus qu'un être humain et il devient sacré. Et assez vite, on s'est dit, bon, on va pas traiter Johnny Hallyday ou des idoles qui sont trop collées au réel à aujourd'hui, parce qu'on va se confronter à ce que fait le cinéma, à ce que fait la chanson, à ce que fait Internet. Et on était trop collés à la feuille. Donc là, on s'est dit... ce qui nous intéressait le plus, c'était de traiter les histoires, en fait. C'est-à-dire plutôt de se dire comment ces histoires-là, en les racontant, elles vont rendre une personnalité, elles vont l'amener dans le domaine du sacré, en fait. Donc quelque chose de presque intouchable. Médiatique. On a le droit de citer quelques personnalités, oui, ou c'est dommage, non, on déflore. Non, moi j'ai aucun problème avec ça. Bon, pour déflorer, non. Alors, pour déflorer, bon, alors il y a Charles Manson par exemple, qui fait partie de ses personnalités. Je commence par le plus. Ah oui, là c'est du lourd, parce que Charles Manson. Armstrong, l'astronaute évidemment. Il y a Jésus aussi. Il y a Jésus, voilà, il y en a d'autres. Oui, il y a Elizabeth Holmes. En fait, c'est plutôt par exemple, quand on a pris Neil Armstrong et Charles Manson, c'est plutôt prendre l'année 69 aux États-Unis qui nous intéressait parce que c'était le moment où en même temps c'est l'apothéose de la pop musique, c'est au moment où le journalisme par exemple à la télé, on va mettre de la pop musique dans le journalisme et il y a quelque chose qui va prendre le pas. On n'est plus sur raconter les faits historiques, mais on y met. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de virage qui s'opère? En fait, après, je suis pas essayiste. Il y en a qui l'ont dit. On peut être dangereux avec ça, mais en tout cas, en 69, c'est apologie de l'idéologie américaine qui, en posant les pieds sur la lune et en disant à ce moment-là, c'est hyper important, ça devient cette idéologie s'impose comme une idéologie mondiale en fait, et prend le pas partout. Et à ce moment-là, nous impose sa vision du monde. Et donc, à ce moment-là, ça nous intéressait avec ce contre-modèle qu'est Charles Manson, qui en même temps dit « Moi, j'ai été nourri à ce biberon-là, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ce biberon-là. » Et donc, on va faire ce qu'il a fait. Et c'est surtout alors l'occasion de scènes de théâtre absolument extraordinaires.
est très drôle. Je pense par exemple à celle de Neil Armstrong quand il pose le pied sur la Lune. Celle-là, vous allez voir, c'est pas piquer des verres comme on dit. Méga Super Théâtre, c'est un collectif. Je ne sais pas si on l'a assez dit. Alors même si vous êtes le metteur en scène, Théodore, de cette fabrique des idoles, on sent qu'il y a un travail essentiel de partage, de mise en commun, de toute une matière cérébrale, mûrie, chacun de votre côté, mais ensuite confronté à celle des autres, au plateau, et puis il y a la co-création. Quand on ne sait plus qui a apporté l'idée, par exemple. Alors, parlez-moi un peu donc, de vos acolytes, par exemple, de l'auteur aussi, Romain Nicolas. Quel rôle ont-ils joué tous ? On va peut-être déjà citer les 3 comédiens, pour commencer. Qui sont incroyables. Chloé Sarah, Quentin Quignon et Simon Le Floch, qui sont 3 interprètes que vous avez pu voir. Magnifique, qui sont magnifique. 3 super interprètes. Et en dehors du plateau, il y a donc moi, Romain Nicolas, qui est aussi auteur de théâtre. Là, il est dramaturge avec nous. Il est autant auteur que les 3 comédiens au plateau et que moi. Et Mélanie Vessette aussi, qui est collaboratrice artistique. Que vous avez, elle a une compagnie, elle fait ses créations aussi. C'est quelqu'un de très très intéressant et avec qui on travaille. Donc c'est une écriture à 6 mains. Et après, Bénédicte, tu disais collectif. J'aime pas trop ce mot parce qu'en fait, en vérité, si on veut être honnête, c'est plus une tribu. Mais c'est pas un collectif dans le sens où je sais que je suis décisionnaire final, donc à partir de là, comme je suis décisionnaire final, je peux pas honnêtement appeler ça vraiment un collectif. Alors après, il y a des collectifs qui, je pense à Bail Collectif, il y a quand même mis le mot dans son nom, où ils changent de metteur en scène régulièrement, mais c'est pas l'esprit de Méga Super Théâtre. Là, c'est plutôt... C'est vous le boss, point. C'est vous le boss. Point, 3 petits points. 3 petits points. C'est à vous, Mathieu, je crois. Oui, alors donc on a parlé du fonctionnement de la tribu, le processus de création peut-être. C'était plutôt. Non, c'était à vous. Moi, j'ai la fabrique des idoles. Et l'exemple parfait d'une tradition. Oui. L'exemple parfait, évidemment. Il y a son papa, il est perturbé, très perturbé. De la jeune création régionale, donc qui a profité, de l'accompagnement mis en place par Sébastien Bournac et Supernova. Évidemment, tout cela est bien développé dans le Brigadier, mais donc on invite les auditeurs à lire le Brigadier, puisqu'ils peuvent approfondir le sujet avec le magazine. Voilà, parfait, merci pour le teasing. Mais rapidement, sur cet accompagnement, sans déflorer, là aussi, on reste dans... donc sur cet accompagnement mis en place par Sébastien Bournac et Supernova, rapidement, les quelques étapes d'accompagnement, de travail. Pour nous, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un alignement de planètes qui est idéal en fait, dans le sens où effectivement il y a eu un soutien, un moment, une confiance au début sur une promesse qui est 3 acteurs, une thématique. Sébastien commençait à avoir une façon de travailler où il se questionnait sur ça, mais il avait envie de faire confiance. Et une proposition de faire une maquette qui est sortie l'année dernière, où Sébastien, disons, a été, sans lui jeter des fleurs, mais a été celui qui a fait que d'autres personnes autour ont pu se rallier à ce projet-là. Et la maquette qu'on a présentée l'année dernière a plutôt fonctionné auprès des professionnels, ce qui fait que voilà, l'alignement de planètes a continué. Où aujourd'hui le spectacle est tout frais, il est sorti mardi, mais on voit que le public répond présent parce que le Théâtre de la Cité aussi est en co-accueil de ce spectacle. Donc en fait on est dans les deux programmations des 2 théâtres que j'affectionne énormément dans cette ville et qui ont un public énorme. Donc en fait c'est plein tous les soirs pendant 4 soirs. Et donc pour nous c'est une chance énorme de bosser pendant 2 ans et de se dire qu'à l'arrivée il y a des dates, il y a du public qui va pouvoir rencontrer cet objet, qu'il l'aime ou pas, c'est pas la question, en tout cas il y a rencontre possible Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais Sébastien va peut-être compléter un mot sur l'accompagnement qu'apporte ce Supernova à tous ces jeunes créateurs. Mais moi je dirais, par rapport même à la première question tout à l'heure, où on en est avec cette 4e édition, je crois qu'on a appris à accompagner les jeunes équipes de la région. Le Supernova est au cœur du projet, le Sorano le porte bien sûr avec d'autres. J'ai envie de les citer parce qu'ils sont importants. Tu parlais du Théâtre de la Cité, mais il y a aussi le Théâtre Jules Julien,
l'espace Roguet, le théâtre du Pont-Neuf, le théâtre des Mazades. C'est-à-dire que les moyens du Sorano sont réduits, mais on les connaît. Mais il y a un vrai réseau, voilà, c'est ça. Et on est capable aujourd'hui, par un travail à l'échelle de la métropole, mais aussi de la région et du pays, parce que c'est aussi le travail de rencontre qu'on fait en se déplaçant, en allant voir les spectacles, les repérages. On est capable effectivement de construire des réseaux, de participer à des réseaux, que ce soit le collectif Enjeu, que ce soit le festival, on parlait du festival Impatience, que ce soit le festival Fragment auquel Méga Super Théâtre a participé, ou le réseau plus affectif Puissance 4, avec le théâtre universitaire de Nantes, le CDN de Tours et la Loge à Paris. On est capable de promouvoir des artistes, de les faire rencontrer des professionnels qui eux-mêmes, s'ils sont séduits, vont abonder dans les moyens de production, dans les apports en nature, en résidence, et accueillir et diffuser. Et c'est vrai que Théodore et Méga Super Théâtre, c'est vraiment l'exemple à ce jour le plus vertueux de ce qu'on peut faire. Et on en est très fiers. Enfin, on va voir comment on peut... Il ne s'agit pas de modéliser, parce que je crois que chaque projet a sa spécificité et ses partenaires, mais en tout cas, c'est assez jouissif de travailler, d'accompagner. Étant par ailleurs metteur en scène, enfin, j'ai senti à certains moments de mon parcours des manques, et aujourd'hui se situer à l'endroit même de ces manques, mais à l'extérieur, de l'autre côté, c'est assez une expérience vraiment magnifique, quoi. Et je suis très content de ce qu'on a fait avec Théodore, sachant bien que le travail, à la fin, c'est lui qui le fait. Enfin, c'est parce qu'il est là, c'est parce que c'est lui. Ça marche pas comme ça, c'est pas un système, c'est parce qu'il a une parole convaincante et que ce qu'il propose au plateau est vraiment intéressant. Enfin, néanmoins, on le dira jamais assez, Supernova n'est pas juste un festival de programmation sympathique, c'est quand même aussi tout un réseau, tout un dispositif d'aide à la création, à la production et à la diffusion. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Absolument, et aujourd'hui on travaille sur le conventionnement du théâtre Sorano, et la ligne qu'on propose, c'est celle de la jeune création, donc on espère que le ministère va reconnaître ça et nous donner un peu plus de moyens pour aller plus loin et continuer à développer ça. Cette ville en a besoin. 4e ville de France. Alors moi j'ai envie de poser une question qui n'était pas prévue, mais je vois qu'on a un petit peu de temps, donc je vais le faire, tant pis. Ou tant mieux, je ne sais pas. Sébastien Bournac, c'est pas évident parce que vous avez Théodore, mais vous avez vu évidemment comme moi La Fabrique des Idoles. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-nous. C'est difficile, je sais. Là vous avez... Non, c'est bon. Non, mais je peux dire certaines choses. Après, maintenant, le spectacle existe. C'est vrai que j'ai suivi le processus de travail. J'ai vu... Il y avait une résidence un peu... au Sorano avant, donc j'ai eu pu voir un filage. Non, c'est vrai, ils ont été présents avant la création pendant une dizaine de jours, donc j'ai pu assister à un filage, donc je vois le travail. Et c'est vrai que on fait pas du tout le même théâtre avec Théodore, on est très différents, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir, et je crois que c'est réciproque, à dialoguer, à parler. On se connaît depuis un bout de temps, depuis le conservatoire quand il était élève, et je suis curieux de sa manière d'aborder les choses. J'ai vu ses précédents spectacles, j'avais des doutes, des questionnements, tellement ça me... Voilà, enfin... mais quand on est directeur, on apprend aussi à comprendre la démarche de l'autre. Et j'ai vu le spectacle l'autre soir, fini, j'ai vu les évolutions, et j'ai dit à Théodore en sortant, je n'ai qu'une envie, c'est d'accompagner le prochain. C'est une manière de répondre à j'ai compris le projet, j'ai compris... et l'alignement des planètes continue. Non, je suis très ému en fait de voir l'audace, la prise de risque quand même d'une bande de jeunes, parce que on a parlé des comédiens, mais il y a aussi tous les partenaires, les créateurs techniques, il y a aussi un accompagnement administratif qui est assez admirable, Colline et Clara sont là, enfin voilà, c'est très très vertueux tout ça, et s'emparer de cette histoire du monde, de l'humanité comme ça, et de jouer avec, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de jeu dans ce projet. Il y a très peu aujourd'hui de créateurs qui ont travaillé sur des faits divers, des petites choses, mais embrasser autant en moins de 2 heures de spectacle,
enfin, ça appelle quand même un minimum de respect et l'entreprise est très très ambitieuse et c'est ça qu'on soutient, enfin, cette prise de risque et ça n'a pas de prix quoi, d'accompagner des projets de ce type. Donc, moi aussi, voilà. j'avais vu plusieurs spectacles proposés par Théodore et le Méga Super Théâtre. Et alors, il faut quand même dire, quand je parlais de matière cérébrale, c'est qu'il est quand même assez exceptionnel, ce garçon, parce qu'il aime... C'est quand même lui qui a fait une pièce sur Deleuze et l'abécédaire. Bon, c'est quand même pas... Voilà, en général... C'est quand même assez rare. Et donc, il y a toute une matière cérébrale comme ça, etc. Mais là, dans cette pièce-là, alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, que c'était didactique ou que c'était juste des conférences, pas du tout. Mais là, en plus, il y a une dimension théâtrale de jeu qui avait moins. Et je trouve que, Théodore, vous avez réussi à garder votre patte. On voit quand même que c'était Théodore Oliver, enfin, du Méga Super Théâtre, tout en proposant quelque chose de... très festif et de joueurs. En fait, peut-être qu'il y a un détail, il y a un micro-détail, c'est que c'est du temps en fait. En fait, cet alignement de planètes et tout ça, il a permis du temps. Mine de rien, ça fait 2 ans et donc il y a des scènes qui datent d'il y a 4 jours parce qu'on a changé, on se plante, on se dit en fait c'est pas ça, il faut essayer de changer, mais il y a des choses qui sont répétées, qui sont mixées depuis 1 an et demi en fait. Et les 3 acteurs, à un moment, on le sent au plateau, même si parfois... Ils trébuchent sur certaines choses. On sent au plateau qu'à tout moment, pendant ces 1h40 où ils sortent pas du plateau, eh ben, ils ont des heures de vol derrière eux, en fait. Ils ont des heures de vol sur quelque chose qui n'est pas forcément un texte figé. Et pour moi, ça se sent. Et c'est ce qui fait qu'on a pu développer une manière de faire la compagnie. C'est du temps. Il n'y a pas de secret. Enfin, pour moi, il n'y a pas de secret. Je sais que si j'avais eu 1 mois de répète sur ce spectacle-là, il n'aurait pas été faisable. Enfin, en tout cas, ça n'aurait pas donné ça. Ça n'aurait pas eu cette patte-là. Et vous leur faites un beau cadeau parce qu'on voit, là, on voit 3 comédiens. Là, ça joue quand même, vraiment. Et tu parlais tout à l'heure des moments d'anthologie du spectacle. Enfin, il y en a un qui est magnifique, c'est l'émission de radio. Oui, j'ai fait exprès de ne pas la citer, vous imaginez bien. Juste pour ce moment-là, venez c'est voir. Vrai, c'est vrai. Il y a une Bénédicte Soula et puis il y a des gens qui répondent, c'est fabuleux. Pareil, donc là. Encore ce soir et demain soir au Sorano, la fabrique des idoles. Et en tournée. Et en tournée ensuite, oui. Partout en France. Non, en tournée ensuite. Ah, on n'en saura pas plus. Non, si, ça passe. Rapidement, peut-être quelques dates après. En janvier, on passe au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, juste à côté de Montpellier. Oui. À Nantes, au TU. Oui. Et à Saint-Céré. Donc ça, c'est fin janvier. Dans le Lot, donc. Exactement. Et on repasse après en mars, on passe à Rodez en mars. Ah, Richidé. Là où Sébastien passe avec l'éveil ce soir. C'est programmé pour faire plaisir à Mathieu. Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'Aveyron. Hein. C'est fou, c'est pas possible. Pas on adore l'Aveyron. Surtout aujourd'hui. Et on finit quelque chose d'assez génial pour nous. On joue au WET, qui est un festival de création émergente, un gros festival de création émergente à Tours. Au Théâtre Olympia. Donc c'est vraiment une tournée nationale. C'est vraiment une tournée nationale. Vous êtes une idole, vous allez devenir une idole. On est. Merci Théodore, merci Sébastien. Et tous ces aspects-là, je voulais juste dire qu'on en parle très très longuement dans le Brigadier. Je l'ai déjà dit, mais c'est le sujet de Oui. Il y a 11 pages quand même consacrées avec une longue interview de Sébastien Bournac, plus longue que celle d'aujourd'hui. Oui. Des portraits, voilà, et puis un regard quasi exhaustif sur la programmation. Tout à fait, avec toute l'équipe du Brigadier. Voilà, si vous êtes intéressés, chers auditeurs, chères auditrices, avis aux amateurs. Il sort demain, le Brigadier. Tout à fait. On poursuit comme chaque jeudi avec le coup de cœur de Pierre Estournel. Pierre, vous étiez donc au Théâtre de la Cité, à la recherche des étoiles. Oui, mais tout à fait, vous parliez de supernova, Sébastien, vous parliez d'alignement de planètes, et nous, on va quand même évoluer un petit peu dans ce domaine-là. Alors, le Théâtre de la Cité, vous l'avez dit, il accueillait cette création du créateur, du metteur en scène franco-norvégien Jonathan Châtel, de l'ombre aux étoiles, c'est ainsi que ça s'appelle. Jonathan Châtel, il a une personnalité qui m'a beaucoup intéressé. D'abord, il a été formé à la philosophie. Il a fait ensuite des études de théâtre. Il a également étudié de près le métier d'acteur, mais il est davantage connu comme metteur en scène. On va passer à l'action maintenant. Cette action, elle est absolument pas datée. On comprend qu'elle se passe dans le futur, on n'en saura pas davantage. Au sommet d'une montagne se trouve un observatoire qui abrite en vase clos un astrophysicien, Andréi, c'est le personnage principal. Si on peut dire, il y a sa femme, Anja, il y a leur fils artiste qui est Ezra, il y a Jonas qui est l'assistant d'Andréi. Ezra
a un frère, Alexandre, mais Alexandre n'est pas dans ce huis clos, parce qu'Alexandre est dans la plaine et il se bat, le pays est en proie à une révolution qu'il met à feu et à sang, et donc Anja est extrêmement inquiète pour le sort de son fils, Alexandre. Il y a la compagne d'Alexandre, Milana, qui est également une collègue du scientifique Andri, et elle donne des informations au compte-gouttes. Est-il vivant? Est-il mort? On ne le sait pas trop. Andri, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est son travail, ses recherches. Ezra ne s'intéresse qu'à la musique. Jonas, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de disparaître du monde dans un trou noir. Anja, elle est tenaillée, on l'a dit, par le sort de son fils Alexandre. Et c'est elle qui prend la parole la première dans ce spectacle. C'est elle que je vous invite à découvrir. Elle est interprétée par Mireille Roussel. Chut! Vous entendez ce son? Comme une cloche qui vibre loin dans la nuit. Ça me rappelle ce film, l'histoire d'un adolescent dont le père, fondeur de cloches, est mort brutalement sans pouvoir transmettre à son fils les secrets du métier. Il doit le remplacer pour honorer une commande et devant les dignitaires religieux, il prétend, avec aplomb, maîtriser l'art de son père. On le croit. Alors, il se retrouve à la tête d'un chantier colossal et fait creuser par des hommes fatigués, méfiants, prêts à le lyncher s'il échoue, un gigantesque moule dans une montagne d'argile. Le jour de l'inauguration arrive, on arrache au marteau et au burin la croûte de terre, la cloche apparaît, belle. Le pop s'approche, tape un coup, et toute la gloire de Dieu se propage dans la plaine. La cloche sonne juste et fort. C'est un miracle. Alors, j'ai demandé à Jonathan Châtel si ces personnages voulaient fuir, parce que moi, c'est ce que je croyais sincèrement en sortant. Sa réponse, elle m'a beaucoup surpris, et tant mieux, parce qu'au théâtre, c'est bien d'être surpris. Oui, c'est vrai que De l'ombre aux étoiles, c'est l'histoire de différents chemins d'engagement. Des engagements pour l'art, pour la politique, pour l'amour même, des luttes pour l'idéal. Et je ne pense pas que ces personnages fuient. En tout cas, ils ne fuient. Si on entend par fuite le terme de s'échapper du monde, je ne crois pas. Si on entend par fuite, par contre, le fait d'essayer de chercher autre chose, d'essayer d'inventer un monde nouveau, je crois que tous les personnages sont animés par cette lutte. Et l'enjeu est de mettre en scène cette confrontation, ces élans, cette folie, cette foi pour l'impossible, sans évidemment donner de solution, sans évidemment verser dans un manichéisme de bonne aloi, mais en posant des questions au cœur de l'humain. C'est ce que j'essaye d'être. De l'ombre à la lumière n'est peut-être pas un spectacle facile. Attention, j'ai pas dit que c'était difficile non plus. Moi, je l'ai trouvé personnellement très prenant. Il y a cette trame avec l'astrophysique en toile de fond. Et nous, n'oublions pas, on a l'observatoire du Pic du Midi, où des physiciens, des scientifiques montent sans cesse, hiver comété. Tout cela, ça a tout pour séduire. Les horaires, alors attention, c'est ce jeudi, par exemple, c'est pas habituel, c'est à 19h. Vendredi et samedi, c'est 20h. Et puis en plus, samedi, il y a, Sébastien, je sais pas si vous pourrez y aller, cette rencontre à 17h autour du spectacle en accès gratuit. Tout cela, c'est donc au Théâtre de la Cité. Merci Pierre. Et donc, il n'y a pas d'agenda puisque... Juste, peut-être très rapidement, pour annoncer la double inconstance au Théâtre de la Cité. C'est quand même la dernière création de Galine Soev, qui fera, j'imagine, l'objet d'une critique la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, peut-être. et puis également l'ami Olivier Maraval, qui rejoue son seul en scène Morgan Blues, Les Bleus à l'âme, à l'espace Diversité, Laïcité, samedi à 19h30. Voilà, un spectacle sur la tolérance et le respect qui fait du bien. Parfait. Et bien sûr, évidemment, la Fabrique des Idoles, encore ce soir et demain, dans le cadre de Supernova, qui court jusqu'au 22 novembre. Voilà. Donc Sébastien Bonnac vous trouvera des places. Vous pouvez y aller. Merci à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Merci.